Merci, Monsieur le ministre de la Santé. La parole revient maintenant au député de La Fontaine. À regret, Monsieur le Président, j'aurais aimé ça continuer d'entendre le ministre avec toute la passion qu'il mettait dans son discours. J'aurais cru qu'il allait conclure en disant « Veuillez agréer l'expression de mes sentiments les meilleurs ». On voit la passion du ministre. Passion du ministre qui a eu l'élégance de dire « On ne remet pas en doute le sens du devoir des médecins ». Bien, nous, on remet en doute le sens du devoir de ce mauvais gouvernement-là. Monsieur le leader du gouvernement. Monsieur le leader du gouvernement, oui. Merci, Monsieur le leader du gouvernement. Je vais demander aux députés de La Fontaine de poursuivre. On poursuit en respect, le respect pour tous, pour le travail, pour les postes que nous occupons ici, au sein de cette Assemblée. Monsieur le leader député de La Fontaine, poursuivez. Merci, Monsieur le Président. Alors, bien à vous, signé ministre de la Santé. Alors, Monsieur le Président, on remet en doute le sens du devoir, puis c'est notre rôle de l'opposition officielle de ce gouvernement-là. J'ai entendu, et quel rapprochement parfait, quel disconnect parfait. Il a dit, le ministre, et je le cite, il a utilisé 3 mots, que son approche fait appel, c'est une approche, et c'est un projet de loi innovateur qui fait appel à l'autonomie et à la collaboration. Innovateur, autonomie, collaboration. Je recite l'extrait des experts qui ont déposé un rapport le 31 mars dernier. On va reprendre les 3 vocables. Innovateur, les experts disent, et je les cite au texte, archaïque. Innovateur, eux, ils disent archaïque. Il dit autonomie, eux disent imposé. Il dit collaboration, ils disent coercitif. On va lire la citation. Stratégie coercitive fondée sur des mesures de performance imposées avec une vision archaïque et révolue. Faut-tu être plus déconnecté de la science que ça? C'est parfaitement déconnecté, Monsieur le Président. Le parallèle est parfait. Déconnecté, quand on regarde, et je vais prendre ce vocable-là, je vais prendre cet aspect-là, les plans de rattrapage en chirurgie. Que vaut la parole de ce mauvais gouvernement-là? Quant à nous, pas grand-chose. 4 plans de rattrapage en chirurgie pour les chirurgies de plus d'1 an. Juin 2021, échec. 2e plan, avril 2022, échec. 3e plan, promesse 3e, mai 2023, échec. 4e et dernier plan, Monsieur le Président, 31 mars 2025, échec. Qu'est-ce qui est arrivé après? Il a arrêté de déposer de plan. Il n'y en a plus d'objectif. Plan de rattrapage chirurgie d'1 an, Monsieur le Président. Il était tanné de faire échec et de faire montre de leur incapacité. Moi, j'aimerais faire écho derrière ces plans de rattrapage, derrière ces échecs. Il y a des êtres humains, il y a des Québécoises et des Québécois. J'aimerais encore une fois en cette Chambre faire référence à l'article d'Emmanuel Latraverse d'octobre 2024 qui racontait l'histoire, une histoire, parmi les dizaines de milliers d'histoires qui illustrent ces objectifs, ces échecs, ces objectifs manqués. L'histoire de Louise, 70 ans, retraitée qui vit ici même, dans notre belle ville de Québec. En 2021, elle a eu des symptômes. Après 6 mois de délai, elle a eu un rendez-vous. Elle a consulté. En janvier 2022, le diagnostic est tombé. Cancer des ovaires. Elle doit être opérée le plus rapidement possible. Le premier essai, elle a une opération de cédulée en mai 2022. Elle arrive à l'hôpital, manque d'infirmières, on la retourne à la maison. Je vous rappelle, elle a le cancer des ovaires. Elle doit être opérée dans les meilleurs délais. 2e essai, été 2022. Elle se présente, manque de personnel post-opératoire. La 2e fois, on la retourne à la maison. Louise a finalement été opérée 11 mois après son diagnostic
de cancer des ovaires en novembre 2022. Elle était bien évidemment hors délai du 56 jours dont je vous parlais ce matin. Ça, c'est l'histoire d'une Québécoise, Louise, 70 ans. Elle a la hauteur d'esprit de faire les commentaires suivants. On s'est toujours dit qu'un coup dans le système, ça allait bien, mais ce n'est plus vrai. C'est certain, j'aurais voulu une meilleure fin de vie, mais à 70 ans, j'ai un bon bout de passé. Ce qui me révolte le plus, c'est de voir tant de jeunes dans la même situation. Ça, c'est l'un des témoignages d'une Québécoise qui s'additionne aux dizaines de milliers de Québécoises et de Québécois qui sont derrière ces échecs répétés, constants de la CAQ à livrer les services. J'aimerais également faire état, le 10 mars 2025, hôpital Pierre-Legardeur, le pneumologue Dr Khalil témoigne de ce qu'a vécu son patient. Son patient a le cancer du poumon. Au lieu d'attendre une semaine, Monsieur le Président, il en a entendu à 5. Et le docteur Khalil a dit, on voit, je le cite, on voit que la maladie a progressé de façon significative. Ses chances de guérison sont plus faibles à cause du délai. Ça, c'était le patient du docteur Khalil, qui vient s'ajouter au cas de Louise, dont on vient de faire mention. Derrière ces échecs répétés, on constate qu'il y a des drames humains. On constate que dans leur 8e année, la CAQ n'aura jamais été le parti, non seulement de l'économie ou de la saine gestion des finances publiques, mais n'aura jamais été le parti capable d'offrir les services de base, services élémentaires. Eureka, qu'à cela ne tienne, ce matin, ils ont déposé, pavé dans la mare, un projet de loi de 214 articles qu'on a essayé d'étudier le plus efficacement possible en 5 heures. On essayait de retourner les pierres. Il y avait plus de questions à la lumière et à l'écoute des réponses qui nous étaient offertes, Monsieur le Président. Malheureusement, on peut voir la recette des échecs, les raisons systématiques des échecs caquistes. Pourquoi? Premier élément, on le voit depuis 7 ans maintenant, leur 8e année, puis on le voit dans ce projet de loi-là. Premier élément, c'est pas de ma responsabilité, moi, comme gouvernement. C'est la responsabilité des autres. Il n'y a de collectif dans ce projet de loi-là que le titre, parce que le gouvernement n'apparaît nulle part quant à sa responsabilité fondamentale d'offrir des ressources, d'offrir des professionnels de la santé sur le terrain, de s'assurer que les salles d'opération soient ouvertes, que l'on ait des hôpitaux dignes d'un Québec de 2025. La base, Monsieur le Président. Et vous savez ce dont on réfère ici, mais avec le temps qui m'est imparti, je vais aller à l'essentiel. Donc, ce n'est pas la responsabilité du gouvernement. Il ne s'engage pas. Également, le ministre décide, dans le projet de loi, de décider, lui, dans son bureau, par règlement, c'est l'article 19 du projet de loi, lui va décider des modalités et des critères et de tout ce qui entourera la rémunération des médecins. Il va décider, lui, et pourra amender à sa guise, par la suite, ces éléments de rémunération. Un gouvernement qui décide tout et qui se déresponsabilise. Troisième élément, un gouvernement qui nie l'inefficacité qu'il crée lui-même. J'ai posé la question, puis vous m'avez entendu, je n'ai pas le temps de revenir, sur la lourdeur administrative. On prend 15 % de la rémunération des médecins, puis on vous dit on va vous donner des objectifs nationaux, territoriaux, locaux, par département, par spécialité. Il y aura à cela attaché des milieux de pratique, des représentants de chaque milieu de pratique qui seront en lien avec la régie, qui, elle, va mettre par-dessus les actes une catégorisation en 4 critères des patients du Québec qui sera révisée aux 3 mois et vous seront acheminés, selon cette fréquence, une portion de votre rémunération que vous pourrez contester au tribunal administratif du Québec. Et pour entourer tout ça, il y aura des inspecteurs, un inspecteur national
des enquêteurs et il y aura des clauses pénales, des poursuites possibles dans les cours de droit commun ou au TAC, Monsieur le Président. J'ai posé la question au ministre, toute simple. Considérez-vous que Santé Québec ou que la Régie de l'assurance maladie devra engager du monde pour faire vivre cette structure-là? Sa réponse a été de dire non. Non. Ça va vivre tout seul. Je lui ai même dit, considérez-vous que les milieux de pratique, les femmes et les hommes qui sont médecins, qui sont infirmières, praticiennes spécialisées, vont-ils avoir recours, nécessité d'avoir recours à des gens pour les aider dans l'administration de tout ça? La réponse a été de dire non. Ça, Monsieur le Président, ça illustre une troisième raison des échecs systématiques de la CAQ. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font, essaient avec des solutions simplistes. Et depuis que je suis député en 2012, Monsieur le Président, c'est la première fois que je voyais un projet de loi, une réforme majeure qui n'aura pas été discutée en cette Chambre, si ce n'est que par le bâillon. De quoi ont-ils peur, Monsieur le Président? Que nous aurions pu tester l'à propos de chacun de ce qu'ils avançaient? On le sait, la CAQ, bâillon rime avec brouillon. On l'a vu par le passé. Mais là, on ne parle pas des tarifs d'hydroélectricité qui n'avaient pas été indexés comme il se le devait. Là. Monsieur le Président, on parle de la vie, de la santé des Québécoises et des Québécois. Le réseau nous le dit, on est sur le terrain. En politique, la pertinence vient de la proximité. Les inscriptions ne feront pas en sorte qu'on pourra plus s'occuper de ce monde-là. Et celles et ceux qui sont dans notre réseau, que l'on salue, des femmes et des hommes qui se lèvent à tous les jours puis qui travaillent, comme le dit notre chef de l'opposition officielle, qui travaillent encore, oui, ce soir, qui ne font pas exception, contrairement à nous, travaillent matin, midi, soir, tiennent le réseau à bout de bras, ils ont besoin d'aide pour aider notre monde. Ils ont besoin d'aide pour aider. Qui devrait leur donner cette aide-là? Le gouvernement, mais le gouvernement est incapable. Il est incapable, Monsieur le Président. On en est rendu qu'on ne peut même pas leur en vouloir. Cette incapacité-là est démontrée année après année. Surprenons-nous pas pourquoi les Québécois ne veulent plus entendre parler de la CAQ. Pensons à l'avenir. Quel changement pour le Québec? Quel changement pour le Québec? Les Québécoises et les Québécois, puis le premier ministre peut trouver ça bien drôle puis rire en ce moment, Monsieur le Président, mais c'est absolument pas l'état d'esprit dans lequel nous, de l'opposition officielle libérale, nous sommes ce soir. C'est une triste journée. Le Collège des médecins, que le premier ministre se plaît à citer, le Collège des médecins a dit qu'il va faire reculer la capacité de l'État à offrir les services. Excusez du peu. Ça s'ajoute aux experts. Ça s'ajoute aux deux fonctionnaires, dont un cadre supérieur de 18 ans d'expérience qui a été sacré à porte par le ministère de la Santé, Monsieur le Président, parce qu'il avait osé dire « ça ne tient pas la route ». Ça s'ajoute à celles et ceux qui disent que c'est la mauvaise approche, à celles et ceux qui disent « c'est intenable ». Non seulement vous n'allez pas améliorer, mais vous allez nuire. Là, il est déjà annoncé qu'il y aura des contestations judiciaires. Imaginez-vous ça. Alors qu'on devrait faire de la co-construction, de la collaboration, pas juste les médecins, les infirmières, les travailleurs sociaux, les psychiatres, les psychologues, tous les intervenants du réseau devraient travailler ensemble, comme nous invitent à le faire les experts et toutes celles et ceux qui sont sur le terrain puis qui disent « Nous, on voit que ça ne marche pas, mais nous, on a des solutions. Nous, on n'a pas désespéré. Nous, on veut faire avancer le Québec, on veut ouvrir les dizaines et les dizaines, les 160 salles d'opération. On veut les voir ouvrir. On veut s'occuper de notre monde, ce que ne fait pas le gouvernement. Le gouvernement aura donc abandonné la population du Québec, Monsieur le Président, et ils n'ont que à blâmer. N'ont que à blâmer. Un ministre qui n'écoute pas, un premier ministre qui tolère ça. Et ces révélations viennent, entre autres, des rangs même d'un député caquiste. Dans l'indomptable mammouth, les discussions, je le cite, sont souvent bâclées, sans trop d'explications. Il nous demande un acte de foi. Mais là, Monsieur le Président, l'acte de foi, là, c'est fini, là, l'acte de foi. L'acte de foi, c'est terminé, là.
Les Québécoises et Québécois vont répondre à l'appel du premier ministre. Rappelez-vous de ce qu'il disait. Il a arrêté de dire ça fait bien longtemps. Hein? Jugez-nous sur les résultats. Jugez-nous sur les résultats. Bien, Monsieur le Président, pour avoir des résultats pas négatifs, des résultats positifs, nous devrons attendre ce qui est devant nous. Quel changement pour le Québec? Et ça va passer par les résultats électoraux de 2026. Un gouvernement libéral, Monsieur le Président. Merci. Merci, Monsieur le député de Lafontaine.